Donc, on va procéder à la période de questions concernant un point qui est à l'ordre du jour. Si quelqu'un a une question concernant un point, juste vous présenter au micro, vous identifier et poser votre question. Parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. On en fait la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 6.1, M. Drolet. Je propose qu'on adopte les procès-verbaux de la séance du 17 et du 24 septembre et celle du 10 septembre également. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par M. Roy. 8.1, M. Roy. C'est vente pour non-paiement de taxes. Que ce conseil ordonne au greffe de vendre ses immeubles à l'enchère publique. Que ce conseil autorise la directrice des finances et trésorerie à percevoir les frais suivants. Frais d'expédition des avis. Frais de vente encourus par la ville et notamment les frais de recherche de titres, les honoraires d'arpenteur géomètre, les frais de publication dans le journal, les frais de publication au bureau de la publicité des droits, les frais de greffe de la Cour supérieure, les droits des honoraires dus au ministère des Finances du Québec, que ce conseil autorise le greffe à exclure de cette vente à l'enchère tous les immeubles qui auront conclu une entente de paiement avant le jour de la vente, que ce conseil autorise la trésorière à acquérir ces immeubles pour et au nom de la ville de Mercier, conformément aux dispositions de l'article 536 de la loi sur les cités et villes. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. Mme Prudhomme. Le 8.2, M. Laplaine. Donc, c'est un avis de motion. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement d'emprunt relatif à des travaux de réfection de la rue Lalonde sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose un présent projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Donc, avis de motion donné par M. Laplaine. 8.3, M. Drolet. Donc, c'est un mandat Bélanger-Sauvé, qu'un mandat soit donné à la société Bélanger-Sauvé, lequel a pour objet l'établissement d'une transaction confirmant la date butoir pour le calcul des intérêts au jour du jugement rendu, le tout afin de permettre qu'un paiement final soit effectué dans les meilleurs délais. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. C'est juste une technicalité parce qu'on parle ici du dossier de la police. Donc, l'entente est faite et tout, là, mais il faut passer cette résolution-là pour conclure l'affaire. Le 9.1, Mme Prudhomme. Considérant que la Semaine nationale des journaux se tiendra du 6 au 12 octobre prochain, en cours, considérant que 9 Canadiens sur 10, 88%, lisent le contenu des journaux chaque semaine et ce, en raison des reportages crédibles et fiables qu'ils fournissent, en conséquence, c'est résolu que ce conseil souligne la Semaine nationale des journaux, laquelle se tient du 6 au 12 octobre. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Depuis. M. Drolet. 9.2, M. Roy. C'est l'utilisation de la taxe d'immatriculation de la Couronne Sud à la CMM. Que ce conseil demande à la communauté métropolitaine de Montréal de s'assurer que les montants récoltés par l'entremise de la taxe sur les immatriculations des véhicules de promenade pour la Couronne Sud soient spécifiquement utilisés à des fins d'amélioration des réseaux de transport collectif pour l'ensemble des municipalités de la Couronne Sud. Que ce conseil demande à la CMM de faire des pressions nécessaires afin que le RETM utilise les sommes d'argent provenant de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade au bénéfice du secteur de la Couronne Sud. Que la présente résolution soit transmise à la CMM et à la table des préfets et élus de la Couronne Sud. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par Depuis. Appuyé par M. Drolet. Le 9.3, M. Drolet. Donc, que ce conseil accorde un montant de 100 pour le gala de reconnaissance 2019 de la Chambre de commerce du Grand Châteauguay, du Grand Roussillon. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par L'appui. Mme Prudhomme. 9.4, M. Drolet. Donc, que ce conseil décrète la fermeture de la rue Antoine Couillard la journée de l'Halloween entre 17h30 et 19h30 et que des barrières de sécurité soient apportées aux deux extrémités de la rue et que 2 exceptions soient tolérées, soit pour les citoyens résidant au 1 et au 4 rue Antoine Couillard. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine. Le 10.3, le 10.1, le quartier 3, Judith Prudhomme. C'est la prolongation de l'approbation de la matricule 116. En conséquence, c'est résolu que ce conseil prolonge la période de probation de l'employé matricule 116 pour un mois supplémentaire, soit jusqu'au 15 novembre 2019. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Et j'appuie. M. Laplaine.
Le 11.11, Madame Prudhomme. 11.1, c'est un avis de 11.1. motion. Règlement modifiant le règlement sur la tarification. Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement sur la tarification sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, avis de motion donné par Mme Prudhomme. 12.1, M. Laplaine. C'est l'approbation des comptes à payer pour septembre 2019. Donc, nous n'avons pour 1 191 909 $ et 1 sou. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de septembre 2019 et autorise la directrice des finances à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le 13.1, M. Laplaine. C'est une augmentation du montant de contrat réfaction de la rue Sauvé. Donc, ce conseil accorde un montant de 12 106,38 à l'exclusion des taxes à la société L3B Inc. pour l'exécution des travaux supplémentaires dans le cadre de l'appel d'offres 2018-11-TP, selon les justificatifs fournis en annexe, et que cette dépense soit imputée au même règlement 2018-957. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. Évidemment, ce sont des choses qui ne pouvaient pas être détectées lors de la soumission. C'est pour ça que notre directeur des travaux publics recommande autoriser, puis recommande au conseil d'autoriser. Le 13.2, Mme Prudhomme. C'est l'approbation d'une grille de pondération pour la conception et réalisation d'une aire de jeu d'eau au parc des Sorbiers. Considérant l'intention de ce conseil de faire ériger un jeu d'eau au parc des Sorbiers, considérant les dispositions des articles 573.1.0.1 et suivant la loi sur les cités et villes relative au système de pondération, considérant la recommandation de la direction des travaux publics et génie, en conséquence résolue que ce conseil adopte la grille de pondération attachée à la présente résolution dans le cadre de l'appel d'offres pour la conception et la réalisation d'un aire de jeu d'eau au parc des Sorbiers. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 13.3, M. Roy. C'est adoption du règlement 2019-973-01, modifiant le règlement sur les compteurs d'eau. Que ce conseil adopte le règlement 2019-973-01, modifiant le règlement sur les compteurs d'eau. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.1, M. Drolet. Donc, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose les procès-verbal des séances du 12 et du 13 août. Donc, dépôt fait par M. Drolet. Et le 14.2, Sur M. dépôt Drolet. également concernant les procès-verbal du CCE du 21. Parfait, dépôt fait par M. Drolet. Du 14.3 au 14.10, M. Laplaine. Donc, le 14.3, donc concernant le 5 rue Villeneuve. Donc, c'est une modification de revêtement extérieur. Donc, accordé par le CCU. Ensuite, nous allons au 32 rue Beauchemin. C'est l'installation d'une enseigne commerciale. Donc, accepté aussi sans condition. Ensuite, on va au 909 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est une modification du stationnement. Donc, accordé aussi. Ensuite, nous allons au 21 rue Bannon. C'est la construction d'une résidence unifamiliale. Donc, accordé sans condition. Le 60 rue Beauport. C'est la construction d'une résidence unifamiliale. Donc, accordé sans condition. Le 1098 Sainte-Marguerite. C'est une construction d'une résidence unifamiliale. Donc, accordé sans condition. Et le 61 rue Faubert, c'est une modification à la toiture. Donc, accepté sans condition. Et le 19 rue des Chênes, c'est la modification d'une porte d'entrée puis de l'imposte. Donc, accordé sans condition. Donc, du 14.3 au 14.10, j'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet.
Juste pour l'information des gens dans la salle, quand M. Laplaine dit accorder sans condition, c'est recommandation d'accorder, parce que le CCU, c'est un pouvoir de recommandation. Donc, le 14.1, M. Drolet. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires concernant la dérogation du 24 Brome dans la salle? Non? Bon, ben, je propose que le Conseil accorde la dérogation mineure du 24 Brome, c'est concernant le stationnement. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.12, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure concernant le Demandez aussi. 36 des chaînes. Est-ce que... Ouais, il faut qu'il sache qu'est-ce que... C'est bon. Est-ce que quelqu'un a une question, commentaire là-dessus? Non? Donc, que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure au 36 rue des Chênes afin de permettre que la marge arrière soit de 5,5 mètres. Que ce conseil accorde également la demande de dérogation mineure au 36 des Chênes afin de permettre que l'appareil de climatisation et ou chauffage soit situé à une distance de 1,3 mètres de la ligne de terrain. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Depuis, M. Drolet. 14.13, M. Drolet. s'il y en a qui ont des commentaires sur la dérogation mineure du 367 Berry? Non, OK. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil accorde concernant une rallonge à l'arrière avec des conditions. Qu'on paye un permis. 2, que le toit soit remplacé par des permis au règlement d'urbanisme et que la Ville se dégage de toute responsabilité quant à cette construction. J'en fais la proposition. Juste une petite nuance, M. Drolet. Pas le permis, mais la somme équivalente à un permis. Parce qu'on n'émettra pas un permis rétroactif. Mais il faut qu'il débourse la somme que ça lui aurait coûté s'il avait demandé le permis avant. À partir de ce moment-là, Il faudra faire une correction à ouais. la résolution. Donc, j'en fais la proposition avec la correction qui est de payer la valeur du permis et non de payer le permis. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 14.14, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure concernant le 21 rue Bannon. Est-ce que quelqu'un a des commentaires ou questions? Donc, que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure au 21 rue Bannon afin de permettre que la marge latérale totale soit de 3,9 mètres. Excusez. Et que ce conseil accepte la demande de dérogation mineure au 21 rue Bannon afin de permettre que la marge avant soit de 4,2 mètres. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Depuis, M. Drolet. 14.15, M. Laplaine. Donc, c'est le remplacement de Mme Stéphanie Lamotte par M. Serge Chalaran au comité consultatif d'urbanisme. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Serge Saint-Laurent à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme à compter du 1er janvier 2020 et que ce conseil remercie chaleureusement Mme Stéphanie Lamotte pour son implication auprès de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par depuis. M. Drolet. Donc, c'est un comité où il y a 5 citoyens qui siègent. Et comme on a des gens qui soumettent leur nom, qui sont intéressés d'en faire partie, les mandats sont des mandats d'1 an. Donc, c'est pour ça qu'on fait le remplacement. Le 15.1, excusez, Mme Prudhomme. C'est une demande de bourse sportive pour le patinage de vitesse pour Loïc Gaudin. Considérant que la Ville de Mercier encourage la relève sportive par le biais d'un programme de soutien financier, considérant que dans le cadre de ce programme, la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire a reçu le 19 septembre dernier, une demande de M. Loïc Gaudin, athlète en patinage de vitesse, considérant qu'il est membre du club de patinage de vitesse à Châteauguay, considérant qu'il est d'âge mineur et résident de la Ville de Mercier, considérant qu'il répond aux critères du programme de bourse sportive de la Ville de Mercier, que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Loïc Gaudin une bourse sportive au montant de 300 $. Je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Depuis. M. Drolet. Période d'intervention des membres du conseil, M. Drolet. Ben, 3 petits points. Je suis content que pour la fête d'Halloween, c'est une petite rue Antoine Couillard, 12 maisons. Et puis, il est connectrice entre 2 grosses rues. Fait qu'en la fermant, à partir de ce moment-là, ça va devenir sécuritaire pour les jeunes. Puis, je suis vraiment content. Deuxièmement, la fête des bénévoles, on recevait des bénévoles dans l'année. Il y avait plus de 300 fêtes de semaine. C'était vraiment bien. Et puis, troisièmement, le corps des cadets, j'ai agréablement surpris.
tous les ans, ils m'invitent pour aller faire un cours d'histoire là, quand c'est le temps au mois de novembre, le jour du souvenir. Et puis, c'est très bien structuré. Et je suis vraiment fier de participer pendant une soirée de temps, aller faire ça avec eux. Il y a plein de questions. C'est vraiment intéressant. Donc, merci. Parfait. Merci, M. Drolet. M. Laplaine. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Donc, le 20 octobre, la marche Pierre-Lavoie. Donc, départ du Parc Laberge à Châteauguay, arrivée Parc Raymond-Pitt à Mercier. On devrait avoir des navettes, le double de navettes de l'année dernière, parce qu'on s'attend à avoir entre 500 et 800 personnes environ. Donc, le départ est à 11 h du Parc Laberge, mais les coureurs, les marcheurs peuvent arriver dès 9 h 30 sur le site. Il n'y a aucun problème. Le 9 novembre prochain, c'est la soirée Casino au profit de la Fondation Gisèle Faubert, la construction de soins palliatifs. Donc, c'est au coût de 25 $ le billet. Donc, on vous attend en grand nombre pour la bonne cause. Et en rappel, le feu de circulation sur la 138 et la rue Marleau, opérationnel en 2020. Nous avons très hâte. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, M. Laplaine. M. Roy. Bien, merci beaucoup d'être là. Puis un gros merci aussi à tous les bénévoles qui étaient présents au déjeuner qu'on a fait là, le dimanche matin. C'est vraiment le fun de rencontrer tous les gens qui sont impliqués au courant de l'année dans la municipalité. Et un gros merci encore. Merci, monsieur. Excusez, Madame Prudhomme. Merci d'être là ce soir. Au risque de me répéter, mais on ne dit jamais assez. Fait que merci beaucoup aux bénévoles qui étaient là dimanche. C'est vraiment apprécié tout le temps qu'ils nous donnent durant toute l'année aux différents événements. Puis je suis très contente pour le Parc des Sorbiers que le jeu d'eau soit maintenant enclenché parce que c'était quelque chose, un projet depuis le début. Puis je pense que c'est très apprécié dans les autres parcs. Donc là, c'est quelque chose qui manquait dans le secteur. Ça va bénéficier à beaucoup de maisons. Donc je suis très contente. Puis bravo aussi aux cadets. Ils sont vraiment beaux à voir. C'est une belle... c'est une belle valeur, une belle fierté pour la ville, puis une grande valeur pour nos jeunes. C'est tout. Merci. Bon, pour ma part, évidemment, aussi, c'est la fête bénévole. On avait plus de 300 personnes et on en a profité. J'avais invité le maire de Châteauguay à venir parler des Jeux du Québec parce qu'ils vont avoir besoin, s'ils sont retenus, évidemment, ils vont avoir besoin de 2500 à 3000 bénévoles. Donc, c'était un bel endroit, un bel événement pour pouvoir sensibiliser les gens qui souhaitent s'impliquer. Donc, ça a été apprécié de la part du maire de Châteauguay et de son directeur. Et je pense que c'est, comme j'ai dit dimanche, les citoyens de Mercier répondent toujours à l'appel quand on sent qu'il y a un besoin à quelque part. Et je suis convaincue, encore une fois, que les citoyens de Mercier vont être capables de supporter Châteauguay dans les Jeux du Québec s'ils sont retenus pour 2022. Ensuite, évidemment, la marche Pierre-Lavoie, c'est une activité, c'est la 2e année, c'est quelque chose que je trouve qu'on prône la santé puis les activités physiques, donc je pense que c'est une belle marque de ce côté-là, et d'autant plus que c'est pour les 2 territoires, Mercier et Châteauguay, donc ça démontre qu'on est capable de travailler avec nos voisines. Ensuite, le 18 octobre, c'est juste un petit rappel, la Maison de soins palliatifs va avoir sa 2e journée d'audience devant la Commission de la protection du territoire agricole. Donc, c'est à Longueuil, si jamais il y en a qui sont intéressés à venir supporter moralement la Fondation dans cette démarche, eh bien, vous pouvez me contacter, ça me fait plaisir de vous donner les détails. Voilà. Maintenant, on va passer à la période de questions. Oh. Ah oui, mercredi prochain, on fait l'inauguration officielle du Pump Track qui est en train de s'installer dans le parc Loisel actuellement. C'est le plus grand au Québec. On est le 2e. Il y en a un à Varennes et on est la 2e ville au Québec à en avoir un. Et chez nous, ça va être le plus grand. Il va être de grandeur de compétition. Donc, on a bien hâte de voir nos jeunes pouvoir profiter de cette installation. Ça va être très intéressant. Voilà, merci. Et l'inauguration est à 16h, si ma mémoire est bonne. 17 h Non, 16h l'inauguration. De 16h à 19h l'inauguration, ça. Donc voilà, vous êtes tous les bienvenus. Maintenant, on va procéder à la période, de questions. Je vous invite à vous présenter au micro, vous identifier et donner votre adresse. Ou à tout le moins la rue sur laquelle vous demeurez.
dans ma lettre, cette lalonde, vous savez pourquoi que je pose la question? Est-ce que le projet est accepté et ça va commencer bientôt? Est-ce que vous pouvez spécifier de quel projet on parle? Le lalonde. OK. Le projet, le protocole d'entente est en négociation encore. Je sais, c'était aujourd'hui ou hier qu'il y a eu une rencontre à ce sujet. Il n'est pas encore autorisé par le Conseil. On n'a pas encore eu les tenants, les aboutissants de tout ce qui se retrouve dans le protocole d'entente. L'autorisation du Conseil est nécessaire, donc on n'est pas rendu encore à cette autorisation-là. OK. Pourquoi les égouts? Est-ce que vous allez faire les égouts avant ou après? Bien, c'est parce qu'il faut commencer. Le processus est déjà de faire l'appel d'offres pour les services professionnels pour travailler sur des plans de vie. Juste ça, c'est assez long. Là. Fait qu'on n'est pas à faire les travaux sur la portion existante. Là, on n'est pas là. Parce que ce qu'on vient de parler ce soir, c'est pour la portion existante. Là. OK. Les autres, ça n'a pas rapport. C'est le promoteur qui fait ça. La ville n'a pas à faire là-dedans. On supervise les travaux, par contre, mais ce n'est pas la ville qui fait les travaux pour le prolongement. Nous, ce qu'on est en train de préparer, c'est pour refaire la section existante. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Donc, ben merci beaucoup tout le monde d'être présent. Puis, à la prochaine. Je pense que déjà, on sait que mardi prochain, La fête ici dans le 31 octobre, c'est vrai, on va avoir la fête d'Halloween dans le parc. Donc, vous êtes tous bienvenus aussi. Et, ben c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autres activités là, qui s'en viennent. Non, OK. Donc, merci beaucoup d'être présents. Puis, la semaine prochaine, déjà, on sait qu'il va y avoir une séance spéciale à 20h dans la salle. Fait que ceux qui voudront venir y participer, vous êtes les bienvenus. Merci. Je fais la proposition de... Ah oui, c'est vrai. Ils ont proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine.